Jésus-Christ nous bénisse. Habitants de la rue Rassiade, nous vous saluons encore pour ce moment d'exhortation. Et de ce que vous prenez votre temps pour nous écouter. Nous rappelons que nous sommes le ministère de la voix de Mimi, Matthieu 25, 1 à 6. Précisément dans cette localité, nous sommes l'église locale de la rue Rassiade, Cocody. Frères et sœurs, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et nous savons combien de fois vous aimez ce véritable et réel Dieu. Mais malheureusement, la Bible est venue, elle est écrite pour nous mettre en garde sur beaucoup de choses. Beaucoup de personnes veulent aller au paradis. Personne sur la terre ne veut être un candidat de l'enfer. C'est pourquoi beaucoup de lieux de prière habituellement appelés les églises poussent partout, en tout lieu. Pourquoi? Parce que chacune aspire donc au paradis. Et personne n'aspire pour aller à l'enfer. Parce que personne ne veut aller à l'enfer. Puis chacun met tout en œuvre pour plaire à ce véritable Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, quand il y a quelque part un homme de Dieu qui dit, venez dans mon église pour prier avec moi, vous courez et vous partez. Pourquoi? Parce que vous cherchez la vie éternelle. Quand un homme de Dieu vous dit, venez dans mon église pour que vous soyez sauvés, vous courez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne qui veut être candidate pour aller à l'enfer. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est la bonne procédure selon les Saintes Écritures? Le paradis, ce n'est pas un concours. Le paradis, ce n'est pas que je mérite. Mais, le paradis pour y partir, Dieu a donné un modèle d'adoration. Jésus le Christ, étant venu sur la terre, il a communiqué un modèle d'adoration qui va permettre à ses fils et à ses filles de retourner au paradis parce qu'ils ont quitté au paradis. Et à cause du péché d'Adam et Ève, qui te parvenait toi 23, nous condamnons tous et toutes à aller à l'enfer. Jésus-Christ est venu pour briser par son sang sa mort et par son sang qu'il a versé pour nous sauver, était la vie qu'il nous a donnée selon Jean 10, verset 11 à 14. C'était par son sang qui nous rachète donc de la mort pour nous ramener à la vie. Et pour ce faire, étant venu sur la terre, il a envoyé donc la bonne nouvelle au travers de ses disciples appelés les apôtres. C'est eux qu'on doit écouter. C'est leur adoration que nous devons avoir. C'est eux leur adoration qui nous qualifie du retour au paradis. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voudrions que vous scannez vos lieux de prière en fonction de ce que nous sommes en train de dire concernant les Saintes Écritures. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit j'aime Dieu. Le chrétien, la chrétienne, ce n'est pas celui qui dit je donne ma vie à Dieu. Mais le chrétien, la chrétienne, c'est toute personne qui demeure dans la parole de Christ. Frères et sœurs, raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour attirer votre attention sur certaines pratiques dans des lieux de prière où vous-même, ayant confiance que vous cherchez le royaume des cieux, que vous cherchez le paradis et que personne ne veut aller à l'enfer, vous vous donnez aux hommes de Dieu, vous les écoutez parce que vous pensez qu'ils vous disent la vérité. Or, toute personne qui n'a pas la vérité biblique dans son cœur va à l'enfer.
Toute personne qui n'a pas la vérité, qui vient de ces écritures, va à l'enfer. Ça doit faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu vous ont rendu ennemis du véritable et réel Dieu. Mais vous ne le savez pas. Vous pensez adorer Dieu. Mais sur un mauvais donc, un mauvais angle, sur un mauvais bord, l'adoration du Seigneur Jésus le Christ va se faire selon le modèle qu'il a confié à ses disciples. C'est quoi la Bible dit dans Jean 23, 24 que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs ont besoin. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc si notre Dieu dit qu'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Comprenez que Dieu est clair sur ses paroles. En parlant de vrais adorateurs, il y en a des faux adorateurs. Mais les faux adorateurs vont vous faire croire qu'ils vous donnent la vérité absolue qui vient de ces écritures. Alors, vérifiez l'adoration comme vous faites faire dans le lieu de prière avec la Sainte Bible. Laquelle Sainte Bible? L'évangile que les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit. Sur Éphésiens 2, 19 à 20, que nous allons lire. Éphésiens 2, 19 à 20. Éphésiens 2, verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Frères, voici que cela est clair. En dehors du fondement, l'évangile, de l'édification de la parole prêchée par les apôtres de Jésus-Christ, tu ne peux pas voir la pierre angulaire qui est Christ. C'est eux qui nous conduisent à Christ. C'est quoi dans Jean 17, verset 20, Jésus dit, il ne prie pas seulement pour ses disciples, mais tous ceux qui vont croire en lui-même, de par eux la parole. Jean 17, 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc il ne prie pas seulement que pour les disciples, mais encore, pour ceux qui croiront en moi, pour toi ma soeur, par la parole, pour toi mon frère, par la parole, par la parole. En dehors de l'évangile des apôtres de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te connaît pas. Ton adoration est une fausse adoration qui va te conduire à l'enfer. C'est pourquoi vérifier, scanner l'adoration que vos hommes de Dieu vous font faire dans les lieux de prière, habituellement appelés les églises, avec de l'adoration que le Saint-Esprit a fait avec les disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus dit, il prie pour toute personne qui va croire en lui, Jésus-Christ, mais de par eux leur parole. Raison pour laquelle, frère, les apôtres animés du Saint-Esprit nous met en garde. Donc vous met en garde ce soir. Sur Galates 1, 6 à 9, qu'ils sont les dépositaires de l'évangile. C'est à eux que Christ a confié l'évangile. Quiconque prêche un évangile que eux ils n'ont pas prêché est maudit. Galates 1, 6 à 9. Galates 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un vous annonce un autre évangile,
En dehors de ce que les apôtres ont prêché, la personne conduit votre âme à l'enfer. Parce que Jésus-Christ ne sauvera personne en dehors de leur parole. Jésus-Christ nous sauve au travers de leur évangile. Ce qu'ils ont condamné sur la terre, Dieu a condamné dans les cieux. Et ce qu'ils ont libéré sur la terre, Dieu a libéré dans les cieux. De ce qu'on doit écouter pour aller au paradis, ce n'est pas Jésus-Christ directement, mais c'est les apôtres, c'est Jésus-Christ qu'il faut écouter pour que Jésus-Christ se sauve. Toute personne qui adore Jésus-Christ directement, sans passer par ses disciples, après ses apôtres, va à l'enfer. Ce que dit les Saintes Écritures. 1 Matthieu 16, 17 à 18. Ou 18 à 19. Matthieu 16, verset 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi Jésus-Christ, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus-Christ dit qu'il donnera via le frère Simon appelé Pierre. Ce que tu liras sur la terre, ce qui va condamner sur la terre, sera lié dans les cieux. Dieu a donc condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, ce que tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Moi, Dieu, je délie ça dans les cieux. Amen. Donc Dieu ne peut plus rien faire à part ses disciples appelés donc ses apôtres. Personne ne peut donc être sauvé en dehors de l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Ce que les apôtres vont condamner sur la terre, Dieu a condamné dans les cieux. Ce que les apôtres vont libérer sur la terre, Dieu a libéré dans les cieux. Pour dire qu'il n'y a que eux qu'il faut écouter. Pourquoi? Parce que c'est aux disciples de Jésus-Christ via le frère Simon Pierre que Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux. Jésus-Christ a remis les clés du paradis à Simon Pierre qui est dans la bonne nouvelle. C'est pourquoi il nous ramène vers eux. Pour dire toute personne qui croit en Jésus-Christ, mais de par leur parole, il n'y a que cette personne qui est sauvée. Qui se bénisse. Alors, frères et sœurs, puisque vous savez maintenant comment nous devons être sauvés, voici que déjà vous amène à adorer Satan dans les lieux de prière, habituellement appelés les églises, sans le savoir. Pour vous rendre ennemis du véritable et réel Dieu. C'est pourquoi nous avons dit Jacques 4, verset 4. Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Frère, soeur, si tu penses que tu es une fille, un fils du véritable et réel Dieu, alors il ne faut pas adorer le Seigneur Jésus-Christ de par les pratiques mondaines dans les lieux de prière. C'est pourquoi nous allons lire Jean 15, 19. Jean 15, 19. Car celui qui est donc, qui aime le monde, est ennemi de Dieu, sera ennemi de Dieu. Si, oui, Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Donc voici ce que Jésus-Christ dit à ses disciples et à tous ceux qui ont accepté l'évangile que ses disciples ont prêché. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que eux, ils ne sont pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela. À cause de cela. Le monde vous hait. Le monde vous hait. Amen. Frères et sœurs, dans ce monde où nous sommes, il y a deux mondes. Il y a le monde de Satan et il y a le monde du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ est venu, il a choisi 11 personnes. Et il dit, c'est pour vous que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pas seulement pour vous,
Mais je dis pour tous ceux qui ont cru en moi, Jésus-Christ, mettez par vous votre parole. Or, le monde religieux, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ne connaissez pas les Saintes Écritures, vont vous balancer Jean 3,16. Que Dieu a aimé le monde, qu'il envoie son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne peut pas et la vie éternelle. Donc comme Dieu a dit qu'il aime le monde, donc eux-mêmes ils ont pris les choses du monde pour déposer dans l'église. Ils ont pris les choses du monde pour avoir dans lieu de prière habituellement appelé les églises. Frères et sœurs, comprenez que Dieu ne ment point. En lui, il n'y a point de contradiction. Mais si Dieu dit qu'il aime le monde, Dieu sait quel monde qu'il aime. Puisque Jacques a dit, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire qu'il aime le monde. Et puis Dieu va gratter encore la tête pour dire, je n'aime pas le monde. C'est que comme Dieu ne ment pas, Dieu aime le monde. Et le même Dieu n'aime pas le monde. Alors quel monde Dieu a-t-il aimé? Et quel monde Dieu a haï? Voici la question qu'on doit poser à la Sainte Bible. Et la Bible nous répond que le monde que Dieu a aimé, c'est Jean 17, verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour vous, les 11 disciples. Et au verset 20 de Jean 17, la Bible dit, c'est pas seulement pour vous les 11 que je prie, mais je prie pour tous ceux qui vont croire à moi, Jésus-Christ, mettez par vous votre parole. Et dans Jean 15, 19, il dit, Dieu sépare les deux mondes. Le monde qui lui appartient, qui sont ses fils et ses filles que nous sommes, du monde de Satan. Comment reconnaître le monde de Satan? Le monde de Satan va prendre ce qui est du monde pour envoyer dans les lieux de prière. Or, en faisant ainsi, Jacques 4,4 remonte à surface. Car celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Or, toute personne qui est ennemie de Dieu va à l'enfer. Toute personne qui est ennemie de Dieu va à l'enfer. Toute personne qui aime le monde va à l'enfer. Toute adoration où il y a la pensée mondaine va à l'enfer. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que le chrétien et la chrétienne doivent vivre, adorer comme le véritable et réel Dieu demande. Le véritable et réel Dieu demande qu'on puisse adorer conformément à sa parole. Et sa parole, c'est la doctrine des apôtres. C'est quoi il dit? Que si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous à la maison. Frères, sœurs, les gens vous ont menti depuis longtemps. Ils vous ont plongé dans une erreur très profonde. Mais nous, sommes la loi de Nuit, Matthieu 26 à 6, nous venons donc pour ouvrir les Saintes Écritures pour partager avec vous. Pour que vous vous réveilliez donc de ce sommeil spirituel dans lequel les gens vous ont mis. La Bible est claire. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Donc s'il y a des choses qui se passent dans ce monde, qu'on voit ça dans les églises, sortez de là. Dieu n'est pas là-bas. Le Saint-Esprit n'y est pas. Parce que cela s'oppose à la volonté parfaite positive de ce véritable Dieu. Que se bénisse ça. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, dans le monde, il y a donc les kermesses. À l'école, on a fait des kermesses. À l'école primaire, on faisait des kermesses. Pas de fin d'année. Pas de fin d'année est venu aujourd'hui dans les églises. Parce que les bas de fin d'année dans lesquels on dansait Mapuka. C'est des bas de fin d'année qu'on faisait les jeux d'invisibilité. Qu'on faisait les kermesses. Les mêmes choses sont revenues dans des lieux de prière. Toute personne qui est dans des lieux de prière, où on fait jeu d'invisibilité, où on fait kermesse, où on fait la vente aux enchères, habituellement appelé moisson, dans les lieux de prière, il faut sortir de là. Il t'a rendu ennemi de Dieu. Parce que la moisson pour Dieu, selon Matthieu 24, après verset 36, jusqu'au verset 38, la moisson veut dire la fin du monde. On va lire ça. La moisson, c'est pas le fait de pas une bougie de dialogue de 50 francs pour voir ça dans un lieu de prière, habituellement appelé église, à 50 000 francs. C'est pas fête de moisson. Et la Bible ne nous parle pas de la fête de moisson dans le Nouveau Testament.
La Bible nous révèle dans le Nouveau Testament que la fête de moisson n'existe pas. Il n'y a que la moisson qui veut dire la fin du monde. Donc les gens vous ont embobiné parce qu'ils savent que vous aimez les fêtes. Et quand on associe donc une fête à un mot de Dieu, vous allez venir parce que vous aimez Dieu et puis l'homme aime fête. Il va créer donc la fête des moissons. Et là, la fête des moissons n'est uniquement que ce qu'on appelle dans le monde la vente aux enchères. C'est la même chose. La fête des moissons religieuse s'appelle vente aux enchères. Oui, c'est ce que dit les Saintes Écritures. Parce qu'on vend, pendant le vente aux enchères, la personne va prendre une pièce, il va prendre quelque chose qui a un prix bas et il va donner un haut prix. Et on te dit que la banane qu'on a payée à 1000 francs, c'est le régime de banane là, étant venu dans le lieu de prière, comme c'est fait de moisson, l'homme de Dieu va vendre le régime de banane de 1000 francs, va vendre ça à 100 000 francs. Et on te dit, il faut payer ça pour que tu sois béni. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc si les gens vous font faire les vols de moisson, en vous vendant dans les choses de la nature, les choses du monde, à des prix exorbitants, alors vous devenez ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et que si quelqu'un doit faire un don volontaire, ou bien s'il veut faire une offre volontaire, qu'il le fasse selon son cœur. Il n'y a pas un prix qui est imposé. Voilà comment c'est faux. Donc le monde religieux a copié le monde de Satan. Et on vous fait croire dans le lieu de prière quand vous adressez Jésus-Christ. C'est faux. La Bible dit, voici comment vous allez les reconnaître. Ils vont aimer ce qui vient du monde. Ils vont aimer et pratiquer dans le lieu de prière ce qui est du monde. Et là, il ne faut pas vous appeler par rapport à l'évangile. Non, il ne faut pas vous appeler pour qu'on puisse comprendre les Saintes Écritures. Non, mais il vous appelle dans le lieu de prière pour les biens sociaux. Qui veut femme? Mais si moi-même, si c'est le baptême, je cherche femme et puis je ne trouve pas. Et un homme de Dieu dit de venir dans ce lieu de prière pour avoir femme, mais je cours vite, j'y vais. Qui veut mari? Les lieux de prière aujourd'hui sont remplis de femmes. Parce que, ayant cherché garçon, elle ne trouve pas, elle va dans un lieu de prière, parce que l'homme de Dieu dit que si elle va là-bas, on va lui donner mari. Donc elle ne vient pas pour la parole, mais elle vient pour chercher garçon. Alors elle venait chercher garçon, elle va s'habiller comme une femme donc de maquis, comme une femme qui sort des bars, comme une prostituée. Et son habit, et si toute personne, tout homme, quand la regarde, vraiment, c'est difficile à regarder. Mais l'homme de Dieu, il a besoin de son argent. Elle s'habille comme une femme de dehors, mal habillée, et elle vient dans un lieu de prière. Et l'homme de Dieu est content. Pourquoi? Parce qu'elle doit donner dîme, elle va donner offrande. Oui, c'est son corps qui est mal habillé, mais sa dîme n'est pas mal habillée. C'est son corps qui est mal habillé, mais son offrande n'est pas mal habillé. Voilà comment, en faisant les choses du monde dans l'église, alors il vous rend ennemi de Dieu, du véritable et réel Dieu. Amen. Voici, frères, sœurs, Satan, au travers de ces hommes de Dieu, va transposer les choses du monde dans les lieux de prière, habituellement appelés l'église. Comment? Il va encore comprendre et dire que, comme avant, les parents partaient pour nettoyer sur le tombeau, ils ont institué aujourd'hui donc la fête de Toussaint, la fête des morts, où un être humain, on décrète dans le monde entier une fête pour des morts. Alors que la Bible dit, laissez les morts atteler des morts. Et des êtres humains qui attendent le vétérinaire Dieu vont aller nettoyer les tombeaux. Or, dans Matthieu 23, Jésus a dit que ceux-là, ce sont des tombeaux blanchis. Au-dedans d'eux, ce sont des rapines. C'est la pourriture. Mais ils lavent leur extérieur. Oui,
les tombeaux blanchis. C'est ça les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Ils sont bien habillés, le lieu de prière est joli à voir, les climatiseurs. Mais il n'y a rien comme évangile qui est la vie dans son cœur qui prêche. Tout ce qu'il prêche, c'est le bien social. Qui veut voyager, option de mariage. Jésus n'est pas mort pour toutes ces choses. Jésus est mort pour sa gloire et pour le péché qui nous condamnait et nous amenait à l'enfer. Et c'est pourquoi il nous dit maintenant sur la terre, vous qui êtes mes fils et mes filles, voilà comment vous allez reconnaître les faux du vrai. Le faux, il va transposer dans les de prière les choses qui viennent du monde. Exemple, faites de Saint-Valentin. Mais quand vous avez dit que Valentin est saint, j'avais dit, celui qui est saint, c'est cette personne à qui se trouve la parole. Sur Jean 17, verset 17 qu'on va lire. Puisqu'il n'y a que la parole de Dieu qui sanctifie. Faites des amoureux. Depuis quand Dieu est amoureux. Jean 17, verset 17. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Sanctifie-le par ta vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Comme Saint-Valentin vient de Dieu, mais il doit prêcher la parole. Quand on fait la fête de Saint-Valentin, et que c'est dans des lieux de prière, on doit prêcher l'évangile véritable. Mais on parle de Saint-Valentin, et ce coup de Saint-Valentin, que des femmes sont mal habillées, des hommes sont mal habillés, la jupe arrive donc à sa cuisse, les seins sont dehors, son dos est dehors, mais quelle est la différence entre toi tu dis que tu es chrétienne, tu fais faire de Saint-Valentin et une prostituée? Vous êtes la même chose. Amen. Donc la fête de Saint-Valentin est une fête de la prostitution spirituelle. Claire. Elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une fête qui vient de Dieu. C'est une fête satanique qui vient du monde. Et le monde copie et il transpose ça dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises. Dieu n'est pas d'anniversaire. La personne qui a fait anniversaire et au cours d'anniversaire, ils ont tranché la tête de Jean-Baptiste. Oui, c'est écrit dans la Bible. Bon, aujourd'hui, Satan a envoyé les anniversaires dans le lieu de prière. De telle sorte que chacun va faire la fête d'anniversaire. Mais toi-même là-haut, si tu fêtes une fête, donc le jour de ta naissance, donc tu appelles anniversaire. Mais il faut faire aussi la fête de ta mort. Tu as dit que la mort t'attend aussi. Voilà comment les choses viennent de la personne humaine. Frères et sœurs, faites très attention. Toute personne qui s'appuie pas sur les Saintes Écritures, dans l'adoration, ou toute adoration qui se fait lors des prières, pour que cela n'est pas conforme à l'adoration des apôtres Jésus-Christ, rend la personne ennemie de Dieu. Claire. La Bible dit, baptiser et enseigner. Matthieu 28, 19 à 20. Mais aujourd'hui, le monde de Satan, ayant vu ses ouvriers, habituellement appelés des hommes de Dieu, modernisés de cette époque, va dire que non, la personne là, elle ne connaît rien, elle a une mauvaise vie. On va lui enseigner d'abord la parole de Dieu, et après on va le baptiser. Un Dieu qui dit, baptiser et enseigner. Et vous, les hommes de Dieu, qui enseignez d'abord, avant de baptiser, 5 ans de catéchuménat, 6 mois de cours de baptême, 3 mois de cours de base. Vous enseignez d'abord la parole de Dieu, et après, maintenant, vous baptisez. Entre vous et Dieu, qui dit la vérité. Entre vous et la Bible. On doit choisir pourquoi. Pour qui? Frères et sœurs, si tu as été baptisé, et avant que tu sois baptisé, tu as fait cours de catéchuménat, ton baptême était faux baptême. Claire. Tu es un ennemi de Dieu. Si avant que tu sois baptisé, on t'a fait cours de base, cours de baptême, avant que tu sois baptisé, ton baptême était faux baptême. Il t'a rendu ennemi de Dieu. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, les frères, quand Pierre les a prêché la bonne nouvelle, ils ont eu le cas vivement touché. Et il dit, mais en frère, que ferons-nous? Il dit, répétez-vous, sortez de vos dogmes, sortez de fausses doctrines, et venez à la Sainte Bible. Venez à notre prédication. C'est ce que Pierre a dit par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, si
ce même jour-là, 3000 personnes étaient baptisées. On va lire ça. Le même jour-là, c'est pas 50 de catéchuménat. Le même jour-là, au bout de 24 heures, alors la Bible dit 3000 personnes baptisées. Pourquoi les gens veulent-ils changer ce que tu as dit? Continue, frère. Acte 2, verset 37 au verset 41. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répétez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient la parole, ce jour-là, furent baptisés. Ils furent baptisés. Et en ce jour-là, c'est pas à 5 ans, c'est pas à 6 mois. En ce jour-là, dès que j'ai écouté l'évangile, en ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il s'augmenta de 3000 âmes. Voici la vraie adoration. Voici le vrai baptême fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui a une adoration, qui fait une adoration, ou qui est dans une adoration, en dehors de ce qui est écrit noir sur blanc, sera ennemi du véritable Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes comme personne, et nous ne parlons comme personne. Mais vos Bibles que vous avez, c'est la Bible que nous répétons. Lisez ensemble avec nous. Suivez ensemble avec nous. Ayez vos Bibles ouvertes. La Bible est claire. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. Le même jour-là. Donc le baptême n'est pas conditionné par des années et des mois. Si tu as cru et que les conditions sont réunies pour te baptiser, on te baptise. Mais un baptême où des êtres humains vont s'asseoir pour dire que non, nous, on va d'abord vous essayer la part de Dieu. En Matthieu 28 dit non, il faut d'abord baptiser avant d'enseigner. Les gens disent, on va d'abord enseigner avant de baptiser. Voilà comment ils disent le contraire. Ils s'opposent à la part de Dieu, ils s'opposent à la Sainte Bible, ils s'opposent au Saint-Esprit. Toute personne qui s'oppose à la part de Dieu sera ennemi de Dieu. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc voici, il dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas de trois dieux là, non. Parce que le nom de Dieu, là, est au singulier. Le au nom n'est pas au pluriel. Pour parler de plusieurs noms de Dieu. Il n'y a qu'un seul nom de ce véritable Dieu, qui est le Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, dont le nom s'appelle Seigneur Jésus-Christ dans Acte 2, après verset 36-38. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, toute personne qui a eu un baptême trinitaire, d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu qui a un Père, qui a un Fils et Saint-Esprit, trois dieux, ce baptême est un faux baptême. Claire. Et toute personne qui a reçu ce baptême sera ennemi de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul nom qui est donné sur les Saintes Écritures. Entre donc Dieu et les hommes, dans le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant ce véritable Dieu, lui seul. Lisons. Éphésiens 4. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Frères et sœurs, ce que nous voulons que vous puissiez comprendre, c'est que toute adoration dans laquelle vous êtes et qui est contraire à ce qui est écrit dans la Bible vous amène à l'enfer. Malheureusement, vous voulez être donc des fidèles des êtres humains et non fidèles de la parole. Vous voulez être des adeptes des êtres humains et non croyants et acceptant les Saintes Écritures. Le miroir du chrétien, la boussole du chrétien, c'est la Sainte Bible. Pour ne pas que Satan tombe les enfants de Dieu, il a écrit la Bible pour que nous puissions reconnaître celui qui est du véritable et celui qui est dans l'erreur. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous faisons compassion à ces Écritures. Que le monde de Satan, ayant envoyé donc ses enfants, absolument appelés des hommes de Dieu, vous rendez ennemis de Dieu sans le savoir. Condamnez maudit sans le savoir. Ils vont vous mettre sur la loi de Moïse. Ne touche pas, ne bois pas, ne fais pas. Mais on doit faire quoi alors? Et ils n'ont rien à proposer parce que le Saint-Esprit n'est pas en nous. Et ils vont dire que non, vendredi, il ne faut pas que manger viande. Alors la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc si quelqu'un te dit, pour adorer Dieu, vendredi, il ne faut pas que manger viande, alors que ce n'est pas écrit, alors il te rend ennemi du véritable et réel Dieu. Parce qu'il t'amène à t'opposer à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Voilà comment il vous trompe. Voilà comment il condamne vos saints pour aller à l'enfer. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne vont pas au paradis. La Bible a dit, cette Bible, eux, ils sont ça. Mais ils peuvent vous dire qu'ils sont conscients qu'ils ne vont pas au paradis et qu'ils vont à l'enfer. Mais ils ne veulent pas aller seuls à l'enfer. Ils veulent aller avec vous. Frères et sœurs, c'est le temps du réveil. Réveille-toi de la conscience spirituelle et ouvre ta Bible. Au moment où nous parlons, vérifie avec nous. Quand nous prenons 1 Timothée 4 et à 4, voilà comment encore ces gestes vont s'opposer à Dieu. Ils vont donc faire de vous des ennemis du véritable et réel Dieu. 1 Timothée 4 et à 4. 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Il n'y a rien qu'on doit rejeter. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Colossiens 2, enfin. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux, par la pluie, par abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et qui ne sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. Et Timothée 4 et 4 dit que Dieu dit expressément que dans les derniers temps où nous sommes, depuis que Jésus a mis ses deux pieds sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps n'ont pas commencé maintenant, mais c'est depuis que Jésus est venu. La Bible dit, Dieu dit, des gens vont abandonner la foi. Et Timothée 4 et 4, vous pouvez lire avec nous. Ils vont abandonner la foi. Oh, la foi c'est la part de Christ. La foi c'est Christ. La foi c'est la Sainte Bible. Ils ont la Bible, mais ils abandonnent la Bible. Pour vous rendre ennemis de Dieu, ils sont conscients que quand ils vont abandonner la Bible, à vous assurer ce qui n'est pas écrit noir sur blanc, alors Dieu va se fâcher contre vous. Ils sont conscients que toute personne
qui n'a pas la Bible dans son cœur ne va pas au paradis. Clair. Donc, il va vous enseigner la pensée humaine. Il va vous enseigner ce que vous aimez. Il va vous enseigner ce que vous aimez entendre. Quand nous prenons 2 Timothée 4, il ne faut pas parler du verset 3. Ils savent ce que vous aimez. Qui veut femme, qui veut enfant. Vous allez courir pour venir à eux. 2 Timothée 3, 4 à 3. Car il viendra un temps. Quand il viendra un temps, et c'est ce temps dans lequel nous sommes, il viendra un temps, nous sommes dans ce temps-là. Où les hommes ne supporteront pas. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc Dieu est conscient que des gens aujourd'hui ne vont pas supporter la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ de par les apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient qu'il y a des gens envoyés par Satan qui vont vous rendre ennemis de Dieu en vous enseignant ce qui est opposé à la sainte Bible. Mais ayant la démangeaison, ils ont la démangeaison d'attendre des choses agréables. D'attendre des choses agréables, des choses que vous-même vous voulez. Les vos hommes de Dieu vous prêchent ce que vous voulez. Ils vont vous prêcher les choses du monde, les choses sociaux. Oui, qui veut voyager, qui veut guérison, qui veut tant. C'est pas pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour donner travail aux hommes. Ceux même qui l'ont appelé, il les a arrachés dans leur travail. Il dit, venez, je vais vous donner un autre travail, la prédication. Ils se donneront une foule de docteurs. Alors ils vont envoyer des hommes dans une école de formation des prophètes, dans une école de formation, donc des prêtres appelés séminaires. Jusqu'à il y a petit séminaire, il y a grand séminaire. Selon leur propre désir. De toute façon, eux, ils aiment qu'on leur prêche, ils vont envoyer des hommes de Dieu dans une formation pour qu'ils puissent donc quitter là-bas pour venir leur prêcher ce qu'eux, ils aiment attendre. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité qui est la parole de Dieu. Et se tourneront vers les fables. Et ils vont se tourner vers les fables. Amen. Ils vont se tourner vers l'attention des hommes. Ils vont se tourner vers ce qu'ils aiment attendre. Oui, ils aiment se tourner vers tout ce qui est ridicule. Là où on lit, jusqu'à même, bonjour, et arrivé encore aujourd'hui dans lieu de prière. Ce que tu es arrivé dans lieu de prière, la rigolade, amusement, jusqu'à même Satan a pris encore bonjour pour envoyer sur la terre dans l'adoration, appelé encore poisson d'avril. Et on dit que poisson d'avril, c'est donc une fête de Dieu, où Dieu dit que quelqu'un doit mentir à son ami. C'est écrit. Mais réfléchissez, vous êtes intelligent et vous comprenez que les Saintes Écritures ne peuvent pas accepter que quelqu'un mente à son ami. Satan vous amène donc à être ennemi de Dieu en fêtant la fête de poisson d'avril. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment Satan vous rend ennemi de Dieu. Toute personne qui fait poisson d'avril est inspirée de Satan. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les Saintes Écritures. Parce que Dieu se dit la vérité en lui n'a pas de blanc de mensonge. Et comment Dieu peut être d'accord qu'on puisse mentir à l'autre? Oh, la Bible dit, si tu mens à ton ami, tu es meurtrier. Et Jean 4, 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Donc, eux, ils sont du monde, ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Poisson d'avril. Ça vient du monde, ça ne vient pas de ces Écritures. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Écoute les apôtres. Celui qui ne connaît pas, celui qui ne connaît pas Dieu, ne nous écoute pas. N'écoute pas les apôtres. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Voilà que c'est clair, frères et sœurs. Le monde religieux vous rend ennemi de Dieu.
apprenant des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible ou qui s'opposent aux Saintes Écritures. On va lire ça dans Marc 7, 6 à 13. Au moins le frère lit. Jean 8, verset 44. Qui est le menteur? Et on vous fait faire poisson d'avril. Vous avez Poisson d'avril. Poisson. Mais est-ce qu'en avril, on vous partage des poissons? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On dit, il n'y a pas de vérité en lui. Si quelqu'un n'y a pas de vérité en lui, à quoi en lui? C'est le mensonge. Lorsqu'il est, qui est celui qui ment? Continue, frère. Lorsqu'il profère le mensonge, Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. il parle de sa bonne nature. Car Car il est menteur il est menteur et le père du et mensonge. le père du mensonge. Amen. Que le diable est menteur et le père du mensonge. Et Satan vous fait faire. Faites donc de poisson d'avril où il faut mentir à quelqu'un. Et ça fait rire comme un bonjour 2019. Pour dire que, mais qui a fait ça? Non. Ça, voici, on t'a donné promotion. Au moment où tu es content, ton collègue de service, on t'a donné ta promotion. Que les choses même, t'a donné promotion, j'ai vu. Et comme c'est en avril, au moment où tu es content, tu dis, ah, vraiment, c'est que ça c'est une bonne chose. Au moment où il voit que tu passes au soleil, poisson d'avril. Mais tu vas lui faire quoi? Parce que c'est une fête universelle satanique. Tu sais qu'il y a poisson d'avril. Donc si tu as menti de cette manière, tu ne vas pas te fâcher. Et tu vas commencer à sourire. Au moment où tu souris, c'est que tu es d'accord avec poisson d'avril. Mais pourquoi on a vu pas de poisson? On dit poisson d'avril. Et il faut mentir. Donc le poisson là, c'est mensonge. Au lieu que je te donne le poisson pour que tu vives, alors il te mentir. C'est ce que ça veut dire poisson d'avril. C'est une fête satanique, démoniaque. Toute personne qui fait poisson d'avril est ennemi de Dieu. Parce que dans la Bible, personne n'a fait donc fait de poisson d'avril. Que je bénisse. Amen. Frère, soeur, si tu as été baptisé en tant que nouveau-né, tu es un ennemi de Dieu. On a fait de toi un ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Le nouveau-né qui ne parle pas, qu'on baptise, 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le nouveau-né a cru encore et vous le baptisez. C'est comme les Saintes Écritures. Si tu baptises ton fils, au moment où il est encore bébé, alors tu es un ennemi de Dieu. On t'a rendu ennemi de Dieu. Ton homme de Dieu a fait de toi un ennemi de Dieu parce que l'acte qui est posé est donc contraire et opposé aux Saintes Écritures, donc opposé à la parole de Christ. Parce que selon 1 Pierre 3, verset 10, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Frères, sœurs, voici à quelques mots, quelques paroles d'exhortation que nous voulons partager avec vous. Si quelqu'un ou quelqu'une a des questions à poser, vous pouvez venir, frère. Et à la lumière de ces écritures à Sainte Bible, nous allons ouvrir la Sainte Bible et la Bible va donc nous répondre. Que le véritable Dieu de la Sainte Bible, Jésus le Christ, vous bénisse. Amen. Voici nos contacts. Voici nos contacts. Nous sommes l'église de la Mirassiade, le ministère de la loi de l'Union, Matthieu 25, 1 à 6. Et nous sommes tout juste à côté de la pharmacie Umputo de la Mirassiade. Nous ne sommes pas au quartier Umputo, mais nous sommes à la Mirassiade, le lieu de la pharmacie Umputo. Nos cultes commencent le dimanche de 9h à midi. Dimanche de 9h à midi. Que tu bénisses. Et nous attendons pour vos différentes questions. Nos contacts. Contact 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38
88 23. Nous sommes aussi au 01 71 16 79 64. Je répète, nous sommes au 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38 88 23. Et nous sommes enfin au 01 71 16 79 64. Tous ceux et toutes celles qui ont des questions, nous vous exhortons de vous approcher simplement et de poser les questions. Et au travers de la Sainte Bible, nous allons vous répondre. La Sainte Bible va nous répondre. Et si vous voulez, venez avec votre propre Bible. Vous allez comprendre que votre propre Bible va vous décevoir. Merci.